Salam. Salut. Ça va? La baisse? Alors, on va essayer de continuer par rapport aux vidéos dernières. Ça va? La baisse? Ça va? La baisse? Alors, on a déjà vu dans les vidéos précédentes que le mot la baisse, on l'utilise pour poser la question. Ça va? Tu vas bien? Ça va? Tu vas bien? Et pour répondre, on dit mzien, alhamdulillah, ou mzien, ou on dit soit on dit mzien, alhamdulillah, soit on dit seulement mzien, ou on dit seulement alhamdulillah. Mais dans cette vidéo, on va voir que le mot la baisse, on peut aussi l'utiliser pour donner une réponse à la question la baisse. Voilà de l'exemple. Alors moi je dis salam, salut, la baisse, tu vas bien? Alors moi je réponds au lieu de dire mzien, je dis la baisse, alhamdulillah. C'est-à-dire, comme c'est quand tu dis tu vas bien, je vais bien. C'est-à-dire on n'a pas utilisé un autre mot, mais on utilise toujours le même mot. Alors on a posé la question la baisse et la réponse était la baisse, alhamdulillah. Alors en parlant de moi, maintenant je vais demander est-ce que toi tu vas bien? Alors je vais dire wanta. Du coup, ana, je. Ana, je. Ana, labas. Je vais bien. Wanta. Ana, labas. Wanta. Comme si je dis, et toi, tu vas bien? Et là, toi, tu vas me répondre, ana, labas. Si tu vas trop bien, tu vas dire, ana, labas. Sinon, tu me dis, chouïa, chouïa. Le chouïa, c'est un mot familier. Ici en France, c'est pour dire un peu, un petit peu. Chouïa. Du coup, on a vu ce qui est nouveau. C'est ana, je. Et toi, c'est nta. Ana et nta. Ana labas, nta labas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait l'autre fois? La dernière vidéo, on va essayer de répéter un petit peu. On a resté sur fia. Jour. J'ai faim. En fait, ici, c'est comme s'il y en a un. Alors, on a dit la dernière fois, on a fait fia jour. Fig jour. Fia jour. Fig jour. En fait, fia, c'est comme si je dis un. Fia jour. J'ai faim. Alors, je dis, toi, t'as faim. Je dis, toi, nta, fig, jour. Mais en parlant à la marocaine, on ne dit pas beaucoup toi. Et on utilise directement le verbe sans dire toi et moi. Alors, je dis fille, jour, sans dire un, fille, jour. On dit fille, jour. Et pour dire toi, fig, jour, nta, fig, jour, on dit seulement fig, jour. On supprime le sujet qui est nta, fig, jour. Alors, on a utilisé aussi le mot waha, qui signifie s'il te plaît. Alors, si on veut utiliser la même chose pour dire waha, alors, comme je viens de dire, à la place de mot waha, je peux utiliser s'il te plaît ou s'il vous plaît. Ça, c'est aussi important à savoir. Par exemple, nous sommes assis sur la table et je veux que tu me passes l'eau. Alors, je vais te dire, familier, passe-moi l'eau s'il te plaît. Alors, je vais dire, ateigne le main afak. Alors, le mot s'il te plaît, c'est afak. Afak. Donc, la plupart, ils vont dire afak. Parce que c'est un petit peu dur de dire la lettre A. Mais sinon, vous pouvez dire afak. Afak. Comme c'est marqué. C'est afak. Et quand c'est deux ou plusieurs, je dis afakum. Afakum. Alors, je répète. On répète tous les deux. Alors, on dit quoi? Passe-moi de l'eau s'il te plaît. Comment je dis? Ateni, ma, afak. En arabe, on peut commencer soit avec s'il te plaît en premier, soit à la fin de phrase. Alors, je peux commencer par s'il te plaît et je dis afak, ateni, ma. S'il te plaît, donne-moi de l'eau.
Et si deux ou plusieurs personnes, je dis s'il vous plaît, donnez-moi de l'eau. Alors je dis afakum. J'ajoute le kum à la fin qui pour le pluriel. Alors je dis afakum, atouni al-ma. Afakum, atouni al-ma. Alors tant qu'on est à la table, qu'est-ce qui est important à savoir? Si la table est servie, on va commencer à manger. Alors, en français, on dit bon appétit. Alors, à la marocaine, on dit saha. Saha. Soit je dis saha, qui signifie santé, mais c'est pas la même chose. Hein. Mais on dit saha. Saha. Ou marhaba. Marhaba, c'est qu'on invite quelqu'un. Quand par exemple, seulement nous, la famille, avec c'est-à-dire la famille maman, papa et nous. Ou moi et les enfants, par exemple, on dit saha. Mais par exemple, si nous, on a invité quelqu'un qui vient manger, on a fait un repas et tout pour invitation, bah, à ce moment-là, on dit marhaba. Alors, repas normal, on dit saha. Et quand c'est une invitation, on dit marhaba, comme on dit aussi marhaba bisaha. Marhaba bisaha. Il y en a qui dit marhaba bisaha, il y en a qui dit bisahatkum. Si vous avez remarqué, le kum, c'est toujours pour dire le pluriel. Bisaha, bisahatkum. Mais on dit tous bisaha, sans dire le kum. Même quand il y a beaucoup de monde, on dit bisaha, bisaha. Ou je dis bisahatkum. Alors, je vais essayer de répéter les mots que j'ai dit, parce qu'il y a quand même pas mal de nouveaux mots à se rappeler. Le premier, en parlant de moi, j'utilise le je, alors c'est ana, ana. Et si je répète deux fois, mais sinon c'est ana, hein, une seule fois, ana. Et si toi, enta. Et si vous, on dit ntuma. J'essaye de répéter, vous savez pourquoi? Parce que Luna qui m'a dit que c'est un petit peu dur à se rappeler des mots. C'est pour ça que j'essaye de répéter et de répéter, comme ça rentre tout doucement. N'hésitez pas de répéter vous aussi et d'essayer d'écouter plusieurs fois. Ça va rentrer tout seul. La dialecte marocaine est vraiment facile. Hein. Je dis ça facile parce que je suis marocaine. Mais posant la question à mes enfants, c'est vrai que des fois ils trouvent ça un peu difficile. C'est pour ça que j'essaye de parler tout doucement. Parce que c'est vrai que la sortie des alphabets, c'est pas pareil. Alors, gardez le courage. Et je vais aller tout doucement. Et vous allez arriver à apprendre tout doucement. Alors, quand je parle de moi, je dis ana. Toi, nta. Vous, ntuma. Après, on a dit ana labas. Je vais bien. Et toi, wanta. Ana labas. Je vais bien. Et vous, wantuma. Alors, qu'est-ce qu'on a fait encore? On a dit encore, je peux répondre. Ana labas, alhamdulillah. Je peux dire les deux mots. Et qu'est-ce que j'ai dit encore? Labas, chouïa. Il y a le mot chouïa qui est nouveau aussi. Mais que la plupart connaissent bien. Chouïa, c'est un peu et qu'on l'utilise aussi en français. On a dit à la table, quand la table est servie, on dit bisaha. Bisaha. Ou qu'on peut dire aussi marhaba, qui signifie bienvenue. Le mot encore qui est nouveau, c'est s'il te plaît, afak. Ou s'il vous plaît, afakum. Alors, j'espère vraiment que ces mots-là sont pas difficiles pour vous. On va essayer de les répéter encore dans de prochaines vidéos pour que ce sera vraiment facile pour vous. Alors là, pour dire au revoir, on dit slama. Slama. Netchaoufou. On se verra. Mais je vais quand même vous donner un mot parce qu'il est quand même assez. On l'utilise beaucoup par exemple. Quand on se réveille le matin, c'est vrai qu'on ne dit pas salut, mais on dit sabah al-khir. Bonjour. Par exemple, quand ma fille savait, je dis bonjour. Alors je dis sabah al-khir. Sabah al-khir. Et pour dire sabah al-khir, j'essaie de lui dire tout doucement. Et pour dire bonne nuit, c'est sabahi al-khir.
تصبحي على خير. Ça c'est deux mots là, je vais vous le donner quand même parce qu'on peut l'utiliser avant de dormir. Pour dire aux enfants bonne nuit, ça permet de se rappeler parce que c'est parmi les mots qu'on utilise beaucoup chez nous. Alors ça vous permet quand vous êtes à la table de dire par exemple bsaha quand vous commencez à manger et pour aller dormir vous dites bonne nuit, تصبحوا على خير et تصبحوا على خير خير تصبحوا على خير. Moi j'essaye de parler tout doucement. Mais avec le temps, avec plusieurs vidéos, vous allez et on va prononcer tous les deux, moi et vous, tout plus rapidement. Alors maintenant je vous dis Naharkom Mabrouk, bonne journée, ou bonne nuit, Nitchaoufou, Slama, à la prochaine vidéo, Slama, Nitchaoufou, Slama, au revoir.